Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, interview de Pascal et de sa grande opération. Chers amis, nous avons le plaisir aujourd'hui de retrouver notre ami Pascal, Cusson de Québec, enfin Québec de Rantigny, mais qui est hébergé à Québec depuis un sacré bout de temps maintenant. Vous avez su sur une vidéo ce qui s'était passé. Donc Pascal était obligé de se faire opérer. Donc jusqu'à maintenant, je vous ai passé quelques vidéos, mais elles étaient faites d'avance. Et vous avez été plusieurs à me poser la question de savoir exactement où en était l'opération de Pascal, que ce que vous l'aviez su dans une vidéo, savoir comment il allait, comment ça se passait, si finalement il avait été content de son opération, enfin plusieurs choses. Donc aujourd'hui, on va essayer avec Pascal d'en parler. Il va essayer de ne pas vous faire peur, surtout, c'est pas le but de l'opération, mais on va en parler. Donc déjà, merci de vous abonner à la chaîne de CC Info si ce n'est pas encore fait. N'est-ce pas? On sera vraiment heureux d'avoir d'autres amis, vous abonner de plus en plus. Merci beaucoup. Merci de nous être fidèles. Que ce soit Pascal, Isabelle ou moi-même, nous sommes heureux de savoir que vous êtes présents. C'est le motif pour faire la vidéo, vous le savez. Et donc là, aujourd'hui, j'ai Pascal qui est là avec le sourire. Je peux vous le dire tout de suite. Il a le sourire, il n'y a aucun problème. C'est comme s'il n'avait rien eu du tout. Donc, on va l'entendre en peu de temps. Mais avant, je pose la question habituelle des interviews. Mon cher Pascal, tu es là? Oui, je suis là, Alain. Tu es présent? Oui. Tu sais qu'on est en direct, que j'enregistre directement pour les amis de la chaîne, comme d'habitude. Bon, tes collaborateurs, tes partenaires à 100%, mais j'ai ton accord pour passer la vidéo entièrement. Oui, oui. Tu me feras pas de procès derrière. Non. Bon, ça va alors. Bien, je suis content de te retrouver. Alors. Moi aussi. Ben voilà, bon, on va pas mentir au niveau des autres amis, on s'appelle tous les jours, mais bon, je suis content de te retrouver sur la chaîne. Que s'est-il passé exactement? Question bête, qu'as-tu fait? T'as décidé du jour au lendemain de te dire après tout, bon j'en ai marre de mes yeux, je les enlève, je les fais retirer, on va les poser sur un établi, on va les réparer, puis on va les remettre à leur place, c'est ça? Non, écoute, ça fait déjà peut-être une quinzaine d'années environ que j'ai très mal aux yeux. Mes yeux, de toute façon, étaient rendus morts. Les nerfs optiques sont morts, donc quand les nerfs optiques sont morts, il n'y a plus rien à faire, il n'y a pas l'opération possible. Ouais, mais t'avais des douleurs dans les deux yeux, complètement les deux yeux? Oui, c'est que, j'avais des poches de pus dans les deux yeux, elles éclataient. Donc, c'était dangereux, à un moment donné, que ça se rende au cerveau, que ça fasse une infection au cerveau. Donc, c'est bon. Ouais. Mais attends, c'est parce que j'hésitais, ça fait 15 ans que j'hésitais. Oui, je sais, on en parlait, oui, c'est vrai. J'ai des amis qui ont eu des problèmes avec leur prothèse artificielle, donc notre défunte amie Nadine, qui avait énormément de problèmes, si tu t'en souviens. Oui, je me rappelle. Donc ça, j'avoue que quand elle m'en parlait souvent, et puis ça m'inquiétait, je disais, je voudrais faire l'opération, elle me disait, fais pas ça, tu vas le regretter. C'est bon, j'ai une autre de mes amies, elle, qui avait encore des maux de tête aussi, avant d'être opérée. Et toi, t'avais peur, hein? Oui, puis j'ai ma copine Isabelle qui n'a pas eu de problème. Le seul problème qu'elle a, comme elle m'a dit, c'est quand elle est au froid, c'est que quand il y a du froid qui rentre, mettons, entre la prothèse et la paupière, ça gèle les yeux. Oui, mais ça, on va en parler après. On va en parler après, dans la seconde partie, on va dire, parce que de toute façon, qu'il y a un suivi quand même, Pascal. Hein. Ouais, là, c'est parce que je sais plus, là. Non, mais c'est normal. J'ai décidé de me faire enlever, moi, les deux yeux. Voilà. Alors, il faut être franc avec les amis.
ça fait un moment que Pascal avait prévu. Moi, ça me faisait peur pour lui parce qu'il avait peur. Hein, il avait peur de le faire. Moi, personnellement, on me dirait, Alain va te faire enlever les yeux demain. J'avoue que j'aurais la mort de ma vie parce que j'ai toujours eu peur de ça quand même. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va être terrible à les faire enlever, là, qu'on est mal. Enfin, je sais pas. Mais bon, c'était important, je trouve. Et Pascal a eu beaucoup de courage de le faire. Hein. Bon, ça a été une grande décision qui a mûri au bout de 15 ans, on va dire les choses comme ça. Il l'a fait, bravo de l'avoir fait. Je savais par Nadine Capio, parce qu'elle avait eu les yeux enlevés, pareil qu'elle, tous les 3 mois, il fallait qu'elle retourne à l'hôpital se faire nettoyer les yeux. Donc je sais plus comment ça s'appelait là-bas au Canada, mais elle y passait quelques heures pour faire nettoyer les yeux, enlever ses prothèses, aller nettoyer et remettre les prothèses. Ça lui durait 2 jours après les mal de tête derrière ça, hein. Donc c'était un gros truc à chaque fois. C'est vrai que je la plaignais à l'époque. Et là, je trouve ça bravo. Donc moi, ce que je voudrais savoir à la base, t'as eu peur, mais pourquoi avoir été à Québec le faire et pas à Rantigny? Parce qu'on m'a posé la question. Pourquoi? Parce que ça faisait déjà 2 ans que j'avais envoyé un formulaire pour voir un ophtalmologiste et un chirurgien. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que au mois de février, j'ai reçu la lettre du gouvernement m'autorisant à avoir un spécialiste, à être mis sur la liste pour voir un spécialiste. Oui. T'imagines? C'est peut-être un autre 2 ans d'attente. Donc, c'est tellement long en région parce qu'il manque tellement de médecins en région. Moi, quand on voit que nous, en France, maintenant, on met 3 mois, 4 mois, 6 mois pour avoir des rendez-vous, mais chez vous, c'est encore pire que chez nous, hein. Je voudrais pas dire. Oui, c'est des 1 an, 2 ans, 3 ans, t'as le temps de crever ou d'avoir mal. Mais pourquoi? Alors, parce que moi, on me pose la question, hein, je connais tes réponses, mais les questions que je te pose, excuse-moi de te répéter. Pourquoi à Québec? Pourquoi l'avoir fait à Québec et pas à Rantigny ou dans le coin de Rantigny? Parce que je peux être hébergé chez ma bien-aimée Isabelle. Isabelle habite Québec. Oui, non, mais ça je sais, mais pourquoi pas un jour, enfin même avant de connaître Isabelle, que tu l'as pas fait sur Rantigny, par exemple? Parce que j'ai fait, comme je t'ai dit, j'ai fait les demandes. Oui, je venais juste de recevoir au mois de février. Ah, d'accord. Donc après, ça aurait été un autre 2 ans d'attente peut-être avant de voir un spécialiste. J'aurais eu mal encore pendant 2 ans. D'accord. Là, le fait d'avoir ta demande, tu peux le faire sur Québec sans problème, parce que tu changes de région quand même dans l'histoire quand même. Oui, Québec, j'ai attendu. Il faut que pour la petite histoire, donc c'est un élément. J'étais supposé de me faire opérer au mois de février à Québec pour les yeux. J'ai fait la demande au mois de novembre. Donc ça a été rapide. Oui, ça a été rapide, oui, c'est sûr. Donc, c'est rapide ici. Donc, voilà. J'étais supposé me faire opérer au mois de février, mais j'ai eu le COVID. Eh oui. Donc, voilà, j'ai eu le COVID de plus. Donc, le plus, ça veut dire que tu as le COVID et en plus, tu peux le transmettre. Donc, c'est 14 jours d'isolement dans la maison. Comme nous en France, hein, de toute façon, on l'a eu. Dieu est bon parce qu'Isabelle, elle l'a pas attrapé du tout. Oui, elle a eu du pot quand même. Elle a eu du pot, hein. Ah oui. Oui, mais la prochaine fois, tu ne ressens pas les fiches chez toi. Non, mais c'était chez elle. Oui, mais c'est ça le pire. C'était le pire, oui. Et puis donc, l'opération a été remise. Bon, là, j'attendais. Bon, j'ai été remis en bas de la liste. Donc, on m'a rappelé au mois de mai. Mai, oui, c'est ça. J'ai été opéré au mois de mai. Oui. J'ai été opéré le 9 mai. Alors, c'est la question que je te pose, parce que moi, j'ai été stupéfait, par contre, et j'en reviens pas, d'ailleurs. Tu es rentré à l'hôpital le matin. Le 9 mai, c'est ça, le 9 mai, tu es rentré au matin, t'as été opéré dans la... Merde, pardon, excuse-moi. Dans la foulée? T'as été tout de suite été opéré en même temps? Oui, il y avait énormément de gens. Écoute, je te vends pas. Ça a été spécial parce que... comment je t'ai réveillé ça? OK, au début, ils te mettent sur une civière. Bon. Oui, bien sûr. Dans le département d'ophtalmologie. Après, ils te montent dans la salle d'opération. Et puis là, moi, il y avait plusieurs civières et t'attends ton tour de passer, tu fais charge. Oui, c'est comme nous aux urgences dans les hôpitaux, d'accord. C'était dans la salle d'opération. Il y avait encore de l'attente. Mais ce qui m'a touché, ce qui m'a ému, c'est qu'il y avait 5 enfants, petits-enfants, pour se faire opérer les yeux. Ça, là... Ah, ça a été dur pour toi, ça? Ça m'a été dur parce que je dis, mon Dieu, les petits pits, il faut qu'ils passent à l'opération. Ça a été dur, Ça m'a vraiment ému, les enfants. Puis tu voyais, ils riaient quand même, il y avait du courage, ça m'a quand même remonté le moral de voir ça. Oui, mais les enfants, les enfants, ils voient les choses autrement, c'est ça, surtout, hein? Les petits voient ça autrement, hein? Puis là, c'était surtout leur mère que j'encourageais.
Parce que là, les petits venaient me voir, les petits bonjour monsieur, nanana, puis là, les mères, ben, dérangent pas le monsieur. Je dis, non, ça va, moi, j'aime les enfants. Donc, là, je parle aux enfants, je parle aux mamans, je les rassure, je les inquiète pas, c'est un bon chirurgien, c'est le meilleur. Puis le pire, c'est vrai, c'est le meilleur chirurgien. Ouais, mais attends, tu étais en train de vendre sa marchandise, alors tu le connaissais pas, ce chirurgien? Oh oui, je le connaissais, je l'avais vu. Ah, tu l'avais déjà vu, d'accord, ok. Oui, parce qu'il y a toujours des pré-op, oui, d'accord. pré-opérations, donc on parle au médecin, il dit ce qu'il va faire, et puis là, les enfants, vraiment, ça m'a vraiment ému. Ému, oui, je sais, t'es très, très sensible de ce côté-là, je sais. Ouais, et puis après, ben là, après je suis rentré en salle d'opération, le médecin m'a dit ce qu'il allait me faire. Bon, il me l'avait déjà dit en privé, mais là, il l'a dit devant son équipe, parce qu'il y a des étudiants en médecine là-dedans, je dis, il faut que... Oui, bien sûr. À chaque opération, il y a toujours des étudiants de dernière année. Oui, complètement. Donc, bon, il expliquait que ce qu'on allait me faire, c'est qu'il y a deux attends, faut pas que je me trompe, hein. T'as l'énucléation, ça c'est ce que j'ai eu. Oui. Et t'as l'ablation totale, donc ce que j'ai pas eu. D'accord. L'énucléation, ce que ça fait, c'est qu'on t'enlève les paupières, les nerfs optiques, et tout, pas les paupières, putain. Pas les paupières, surtout. Les globes oculaires et les nerfs optiques. D'accord, ok. Tandis que si j'avais l'opération plus sévère, c'est qu'en plus, on t'enlève le bol osseux qui fait le rond en arrière de l'œil qui protège au cerveau. Voilà, c'est ça qui protège derrière, ok, oui. Donc, moi, ça, ils n'ont pas eu besoin de le faire. Ils n'avaient pas été attaqués par le pus que j'avais dans les yeux. Là, il n'a pas été rongé. D'accord. Donc, tant mieux, c'est moins grave, parce que ça aurait été beaucoup plus douloureux. D'accord. Mais ce qui fait d'avoir laissé les paupières en place, tout ça, donc tu peux bouger tes paupières maintenant. Ben, écoute, je vais t'expliquer. C'est que, bon, quand il fait l'opération, ce qu'il fait, c'est qu'il pose toujours des espèces de... des billes? Qu'est-ce qui reste des nerfs optiques? Il laisse une partie des nerfs optiques. D'accord. Une partie. Et puis là, même si les nerfs sont morts, ils bougent pareil. Comment ça dit? Ils sont morts pour la transmission d'image. D'accord. C'est ça qu'on dit, les nerfs sont morts, ils sont pas totalement morts. Tu peux plus voir la vidéo dans tes deux. D'accord. Voilà, c'est ça, mais ils bougent. Tout de même. D'accord. Bon. Fait que là, il pose une genre de bille en acrylique pour justement aider à garder le temps que ça cicatrise, parce que si tu ne mets pas de bille en acrylique, l'os, il va se refermer sur lui-même, le bol osseux, et puis ton œil va être complètement fermé. Complètement, oui. Donc, il faut qu'il garde le rond de l'œil. Tu vois, je vois très bien. Je suis, t'inquiète pas, je suis au courant de tout ça, mais bon, pour les amis, je te laisse dire parce que c'est important. OK. Et puis, cette espèce de bille acrylique-là, elle te sert à l'avenir de support, c'est le support pour garder. Elle te sert de pupille, c'est ça. Oui, de pupille. Elle te sert de pupille. Voilà. Donc, c'est ça qu'il a fait. Il m'a mis ça. Et puis après, il m'a mis des espèces de coquilles transparentes par-dessus pas transparentes, mais noires pour justement, pour pas que le soleil rentre là-dedans et puis qu'il infecte oui, d'accord, pour te protéger, d'accord. Puis après, il m'a cousu les paupières pour le bas des paupières, pas toute la paupière, mais le bas des paupières. Le bas, oui. Pour que la coquille reste là pendant au moins un mois, c'est des points fondants. Donc, après ça, moi, il a fait les deux yeux, il m'a trouvé courageux. Oui, parce que généralement, les gens ne font qu'un œil. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, en principe. À la fois. Ouais. Mais moi, j'ai dit, bon, je vais pas y retourner parce qu'à l'hôpital, bon, ils traînent trop de trucs. J'ai dit, c'est pas l'opération en elle-même qui me dérangeait, c'est l'ambiance d'hôpital. J'aime bien. Comme la plupart des gens, personne n'aime ça à l'hôpital. Bon. Non, mais ça, c'est normal. On fait les deux. Oui, mais tu n'as pas fait de détails, tu as fait les deux, d'accord, ok. Donc voilà, moi, j'ai décidé d'être endormi. Donc, pourquoi tu as décidé de t'endormir? Parce que tu n'étais pas obligé? Ah, ben, tu peux, toutes les opérations ici au Québec, tu peux, sauf celle du cerveau, là. Mais à part ça, tu peux être juste gelé localement. C'est toi qui décides. D'accord. Moi, je pensais pas qu'aux yeux, tu pouvais être opéré, enfin, endormi localement, simplement. Ah bon? Si, parce que gelé localement, c'est parce que, bon, là, j'étais pas trop sûr, là, si je le supporterais. Gelé localement, tu sens pas, t'as pas mal, mais tu sens quand même les gestes qu'il fait. Oui, puis... qui retire les yeux, bon, c'était pas agréable. Et puis t'entends son jargon, qu'est-ce qu'il dit, bon. Voilà, surtout face à ses internes, tu les entends ce qu'il est en train de dire, bon. Voilà, donc, écoute, c'est un autre style, c'est un choix. Non, mais bon, je pensais pas qu'on pouvait endormir localement comme ça pour des yeux, quand même. Ça, j'avoue que je suis surpris, là. Ouais, on peut le faire. Oui, d'accord, ok. Mais j'apprends quelque chose.
Donc, t'as pas voulu voir ce qu'on était en train de te faire, hein? T'avais pas... non, et puis même c'est rigolo parce que dans la pré-op aussi, la réunion d'avant, j'avais rencontré, en plus de mon chirurgien, j'avais rencontré la fille qui m'anesthésierait, le docteur qui ferait l'anesthésie. Et puis elle m'a dit, au bout de 3 secondes, tu vas dormir. J'ai dit, on parie 100 balles que je vais topper 5 secondes ou 6. Elle dit, parie tenu, elle dit, tu vas perdre. D'accord. Bon. Fait que là, merde, j'ai pas perdu 100 balles, elle voulait pas, là. Mais j'ai duré 3 secondes. 3 secondes, d'accord. Je comptais 1, 2, 3, et... Puis, il n'y avait plus personne. Hein. D'accord. Tu dormais. Bon, et à ton réveil, alors, comment ça t'a fait à ton réveil? Ça t'a fait drôle? Dans la salle de réveil, je sentais pas la douleur, non. Des pots de morphine, puis t'as plein de oui, bien sûr, oui, bien sûr. Bon, évidemment, on se sent... T'es drogué. T'as été drogué, de toute façon. Oui, on se sent toujours un peu perdu. Donc, t'es toujours perdu. Tu te réveilles? Oui. Oui. Vas-y. T'es toujours perdu, de toute façon. Oui, mais davantage, dirons-nous. Davantage, oui. Mais, comment ça, on dirait que ça... Dans ta tête, on dirait que tu dis, hein? Je suis déjà réveillé, on dirait que ça a duré que quelques secondes, dans le fond, que ça a duré des heures, quoi. Oui, non, oui. L'opération a duré à peu près 2 heures. Plus le temps de me réveiller, je sais pas, je pense que je suis resté 45 minutes, 1 heure endormi après. Oui, bien sûr, oui. Donc, mais le sentiment que j'ai eu, moi, après, c'est la réaction physique, c'était d'énormes maux de cœur. J'étais pas capable de rien manger. Ah oui. J'avais horriblement mal au cœur à cause du produit. Et puis, en plus, après ça, ils m'ont descendu ils m'ont trouvé une chambre tout seul, une chambre privée. Ça, oui, d'accord, oui. Tu étais bien, alors, finalement. Oui, tu es supposé la payer. Mais ils m'ont shooté, ils m'ont mis près du poste des infirmières, donc... Ah oui, tu voulais les draguer? Ils avaient les coups de pompe, bien dire oui. Elle va écouter l'interview, elle va exiger de l'avoir. C'est bête ce qui t'arrive, hein? Oui. Oui, c'est vrai que c'est vrai, vous allez vous marier un jour, donc c'est vrai que c'est bête ce qui t'arrive là. Ah oui, on ne dira pas trop fort. Voilà. Fait que, non, mais sans blague, tout le monde a été super gentil. Non, mais j'ai vu, oui. Et puis, à chaque fois qu'il y avait un rendez-vous en préopération, il exigeait qu'Isabelle soit là pour tout lui expliquer. Et puis, mettons, si même la journée d'opération, c'est vrai, elle est venue avec moi parce que ici, il exige toujours une personne, mettons, au cas où il arriverait un arrêt cardiaque. Oui, un arrêt cardiaque, comme ça, d'accord. Okay. Un truc, il faut qu'ils, ils veulent se décharger de la responsabilité. Tu vois, c'est à vous, est-ce qu'on le branche, on le débranche, on fait l'opération. Bon, c'est sûr qu'Isabelle n'avait pas pu décider ça tout seul, mais ma mère avait décidé de ne pas sortir cette journée-là parce que ma mère n'a pas de téléphone cellulaire. Donc, elle a appelé ma mère pour que ma mère prenne la décision, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Ouais, d'accord. C'était pas un travail charmant à faire pour Isabelle, quand même, hein? Non, elle priait pour qu'il n'y arrive rien, quoi, c'est sûr. Donc, parce que c'est vrai que elle connaît ma tante à un moment, et c'est vrai que ça aurait été dur pour Isabelle, quand même, à la base, ça. Mais finalement, t'as été opéré, ça s'est bien passé l'opération, sur le moment, ça s'est bien passé, mais t'es sorti combien de temps après de l'hôpital? Attends, je pense. Une journée, 2 jours, 3 jours, 8 jours? 3 jours. 3 jours? Ils t'ont gardé 3 jours? Ouais, mais pendant les 3 jours que j'étais à l'hôpital, je gardais rien parce que je savais pas, on m'avait donné, au lieu de me donner de la morphine, on me donnait du dilodide, puis le dilodide me fait vomir. Je garde rien. Ah, d'accord, ok. Je supporte pas. Fait que pendant 3 jours, avant qu'ils se rendent compte, c'est con que c'était ça qui me faisait ça. Mais je gardais rien à part le yaourt et puis comment t'appelles ça, du tapioca, là, tu connais? Ouais, je connais. Ah oui, tant petit, j'en mangeais, ma mère nous en faisait tant petit. Du pudding au riz, des trucs comme ça là, que je gardais, mais bon, ça fait pas des enfants forts comme on dit chez nous. Ouais, mais attends. Il m'avait mis sur le solité parce que, bon... Attends, je fais un clin d'œil en passant, ça t'a fait maigrir? Bah, ça m'a fait maigrir, mais pour mon diabète, c'était pas bon. Ah non, je sais bien. Oui, on parle de ton diabète. Une solution, parce que... Oui. Ils ont réussi à régler ton diabète pendant ces quelques jours, là? Non. C'est ça? Ils s'en sont occupés ou pas du tout? Oui, ben ça, je t'en reparlerai tantôt, si tu veux, même si c'est pas le même sujet. On l'aura par ça, ou je peux te le dire tout de suite, comme tu veux. Non, si c'est pas long, tu peux le dire tout de suite. Ça dépend combien de temps ça. Non, mais là, ils ont décidé de faire les démarches pour que j'obtienne les bras 2. Tu sais, l'espèce de capteur que tu... Oui, c'est les capteurs que tu mets sur le bras. Sur le bras, voilà. Et puis après, avec une option, avec une application dans leur iPhone. Ouais, dans l'iPhone, ouais. C'est ce qu'elle a ma soeur. Qui est quand même chiante à configurer. Oui. Ce que j'ai réussi de peine de misère à faire.
Et puis là, en plus, c'est relié avec un code que ton médecin a. Tu rentres le code de ton médecin, puis comme ça, en direct, il voit tes, et ouais, non, mais résultats. En France, on n'a pas. Arrête, t'as la même chose, mais ils ont réussi enfin, comment je vais dire ça, à stabiliser ton diabète complètement quand même à l'hôpital. Non, sur pas l'hôpital, non? Non. Ils l'ont pas stabilisé, mais ils ont vu qu'il fallait que j'aille cet appareil-là au moins pour que ensuite soit capable d'ajuster mon insuline. C'était le mieux pour toi. Bon, on fera une autre vidéo là-dessus, mais je voulais savoir par rapport à ton séjour, par rapport à ce qu'il avait fait pour tes os en même temps, s'il avait fait le diabète, parce que c'était important les deux en même temps quand même, parce que tu pouvais pas être opéré avec trop de diabète non plus. Voilà, c'est ça. C'était ça le problème, hein. Et puis c'est ça qui inquiétait mon docteur, parce qu'il disait que ma cicatrisation serait peut-être plus longue ou elle ne fonctionnerait pas. Et puis ça risquait de s'infecter. Voilà. C'était ça. Non, j'ai guéri en même pas 3 mois, en 2 mois, tout était fini. Ouais, alors justement, donc après, donc tu es rentré chez Isabelle, on va dire des choses comme ça. Oui. Hein, à Dorloté, j'espère. Oui, elle fait une très bonne infirmière, plein d'amour, plein d'attention. Donc tu acceptes toujours le mariage? Ben oui. Ouais, je le savais, c'est pour ça que je titille avec ça. Je savais. On fera les fiançailles avant, bien sûr. Oui, mais bien sûr. Mais donc, arrivé chez Isabelle, t'as eu quoi? T'as une infirmière à domicile? Comment ça se passe chez vous? Parce que je sais qu'à Rantigny, tu peux pas faire venir quelqu'un facilement, donc comment t'as fait, là? Ben là, j'ai réussi parce que c'est l'hôpital qui a fait la demande. Ouais, c'est l'hôpital, oui, d'accord. Et puis après, j'ai eu pas infirmière, on appelle ça des préposés aux bénéficiaires pour faire les pansements. Voilà, c'est ça. Hein. Les pansements et tout. Et puis après ça, quand c'était là, quand c'était pour comment t'appelles ça, voyons. Oui, je suis là. Hein. Les prises de sang. Les prises de sang, oui. Bon, ben là, c'était un infirmier ou une infirmière, bien sûr. Qui passait. Oui, mais pendant qu'ils t'ont fait les traitements, enfin les pansements, ceci, cela, ils t'ont pas fait des piqûres en même temps pour éviter les infections? Non, rien du tout? Non, rien de ça. Ils m'ont juste fait le temps que j'obtienne mon... Parce que ça, il faut demander à la RAMQ, l'assurance maladie. Voilà, chez nous, c'est la sécurité sociale pour les Français qui ne savent pas. Là-bas, c'est la RAMQ, hein, c'est pareil. Hein. Ouais, voilà, enfin, quelque chose près, ça doit être pareil. Voilà, pour qu'ils payent le capteur à tous les mois, parce que c'est quand même 200 balles. Combien tu parles? 200. 200 euros 200 dollars canadiens, c'est ça? Ouais. Ouais, d'accord, ok. Je peux pas convertir. Je suis désolé, les amis, je peux pas convertir. Je suis sur l'iPhone, hein, on fait l'enregistrement sur les téléphones, donc je peux pas convertir en euros pour vous. Mais bon, ça fait à peu près pareil, je suppose, grosso modo, ça fait 200 euros. Oui, donc, à peu près 200 euros. C'est juste à la monnaie du pays. Bon, voilà, exactement. Donc. 200 euros pour vous, et puis c'est, mettons, un capteur par 2 semaines. Bon. Oui, c'est ça, voilà. Mais comme nous en France, arrête, c'est pareil, c'est toutes les 2 semaines. Et toi, alors, tu as une question, tiens, toujours posant en passant, qu'il n'y a pas de rapport avec les yeux non plus, mais bon. Ces capteurs, parce que moi, arrête, c'est souvent qu'on reçoit des capteurs qui ne fonctionnent pas. Ça t'arrive, toi, chez toi? Ah bien ça m'est arrivé la semaine dernière et il a fallu que j'en commande un en urgence. Ouais, voilà, c'est ce qu'a fait à chaque fois, mais ça fait au moins plusieurs fois ça arrive, ça. Hein? Oui, ben des fois, souvent, c'est la petite aiguille qui est comme trop molle. Oui. Quand tu la plantes dans ton bras, c'est une toute petite aiguille toute fine, et derrière une espèce de disque. Le disque, c'est le capteur, donc quand tu la plantes, tu appuies très fort, puis là, ça fait un gros bout, ça fait clac! Fait que là, tu comptes à peu près 12 secondes, puis après ça, tu enlèves l'espèce de truc rond qui est après le capteur. Ouais. Et puis là, le capteur est supposé bien tenir après ton bras. Mais ce qui arrive, des fois, c'est que ce qui arrive, c'est que, bon, là, après, tu rouvres ton libre 2. Là, il détecte un nouveau capteur. Bon, dans 60 minutes, il va être détecté. Pas de problème. Mm-hmm. Là, 60 minutes plus tard, tu arrives, il dit, capteur détecté. Oui. Il est bon pour 14 jours jusqu'à... Voilà, c'est ça. Parfait. Là, tu dis, détecté pour le diabète, tu passes un scan. Mm-hmm. Là, il dit, tu passes, il fait bip, bip, mais là, il dit erreur. Ouais, c'est ça, erreur. Le capteur ne détecte pas. Ben là, tu dis, merde, comment ça qu'il a détecté le capteur, mais il ne détecte pas ton taux de sucre? Non, il détecte pas. Donc, tu t'es collé ça après le bras pour rien. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que moi je sais qu'en France on a du mal à les avoir quand même ces capteurs. Il y a des fois ils sont en rupture de stock, par exemple. Oh là et c'est le bazar. Pas de problème. Nous, c'est ça qu'on demande à la pharmacie ou elle nous donne le numéro de la compagnie. Mais moi, je demande à la pharmacie parce qu'ils sont toujours obligés d'en avoir en stock, de un. Ben, nous, en France, ils sont... La pharmacie est à 400 rues d'ici. Non, mais nous, à la pharmacie, souvent qu'ils sont en rupture de stock, parce qu'on leur livre pas. Hein.
Non, mais dans ce temps-là, t'es supposé avoir un numéro sur la boîte. Oui, mais il l'envoie, donc des fois, ça met 4-5 jours, donc entre-temps, t'as pas le capteur. C'est pour ça que moi, je suis content qu'à la pharmacie en ait, parce que, oui, bon, à un moment donné, ça peut arriver ici aussi. Exactement. Enfin bon, de conclusion quand même, t'es sous capteur, c'est bien pour toi, c'est ce qu'il fallait de toute façon, que tu aies ces capteurs, que tu puisses toi-même te débrouiller, comme ça, tu peux suivre ton diabète par rapport à avant quand même, parce que avant c'était... parce qu'avant avec la machine, même la machine parlante, là, avec le petit timbre thermique, là, tu sais, que tu piquais sur le bout du doigt, puis tu le... Mais moi, je le sens tellement clair que j'avais pas le temps de me rendre au capteur, il coulait partout, puis bon, le résultat était jamais bon, il était toujours faussé. Il était faussé, oui. Non, mais le problème, c'est Pascal qui était faussé, c'était pas la mondelette, hein. Voilà, c'est ça. C'était Pascal, tout simplement. Bon, non, c'est bien. Donc maintenant, dans tout ça, quand même, on t'a mis au moins 3 mois à t'en remettre, quand même. À partir de quand qu'on a posé vraiment tes prothèses? Est-ce qu'elles sont posées définitivement ou pas? Voilà. Définitivement. Pour les gens que ça fonctionne du premier coup, oui. Mais donc, pour les personnes que ça marche au premier coup, c'est 3 mois à peu près? À peu près, oui. À peu près, voilà, qu'on se rende compte. Hein. Oui, c'est ça. Mais comme toi, tu n'es pas normal, depuis le temps que je te le dis, ça n'a pas mis 3 mois, ça a mis beaucoup plus. Oui, puis j'y retourne encore le 31. Et c'est pas fini, mon pauvre vieux. Donc, on ne sait pas pourquoi, c'est que la manière que mon œil est fait, il appuie sur la bille qui est dedans, qui est en acrylique. Et c'est pas une bille, c'est une bille semi-rigide, donc c'est pas une bille en verre comme il posait avant. Non, mais toi, t'es pas conforme, je te le dis depuis le temps. Donc, vu que mes yeux, les os, ils bougent dedans. Ils bougent, ouais, c'est ça. Donc, ce que ça fait, c'est que ça change l'empreinte. En changeant l'empreinte, la prothèse qui pose dessus, la prothèse en acrylique, elle bouge. Ouais. Elle a plus son empreinte pour être fixée là. Donc, voilà. Puis moi, j'avais quand même les yeux assez creux. D'accord, ok. Assez creux dans la tête. Donc, il faut en plus qu'il les bombe, en plus de les limites, il faut qu'il les bombe pour qu'ils ressortent un peu plus, pour que mon œil soit plus ouvert. Donc, finalement, dans les yeux, tu as plein de vide derrière. Voilà. Et puis, en plus, oui, c'est ça. Et puis, en plus, moi, vu que j'ai fait les 2 yeux d'un coup, les deux jeunes femmes où je vais qui font le travail, elles n'ont jamais fait le client qui avait enlevé les 2 yeux d'un coup. Tu étais un cobaye, finalement. Oui. Pour eux, hein. Donc, voilà, il faut qu'ils ajustent les 2 yeux, mais un par rapport à l'autre aussi, pour que ça donne un effet, pour qu'ils bougent en même temps. Oui, bien sûr, oui. Remarque, tu ne l'aurais pas vu, hein, de toute façon. Hein. Non, mais pour que les autres le voient, puis être fiers de leur travail. Oui, non, mais c'est mieux, c'est pour eux, c'est sûr. Donc, puis là, les yeux n'arrêtaient pas de tomber, donc la première fois, l'œil gauche, il tombait, écoute, toutes les 5 minutes. Tu perds tes yeux, mon pauvre vieux? Oui, le droit, ça va, il tombait une fois ou deux, mais le gauche, tout le temps. Ouais. Donc, là, la deuxième fois, j'y retourné, là, il a tombé en 3 mois, là, il est peut-être tombé 5 fois, donc c'est quand même, ouais. Mais là, ils vont essayer de le bomber. Là, ils vont les bomber pour qu'ils sortent un peu plus de la tête, comme on dit. Mais alors, bomber, c'est quoi? Attends, bomber, c'est quoi? Bomber, c'est qu'ils rajoutent de l'acrylique en dehors. D'accord. Pour que ce soit plus tu sais, une courbe, une forme courbée. Ouais, mais c'est quoi? C'est ça, ce que ça fait, c'est que ça pousse sur la paupière. Ouais. Puis comme ça, ton œil a l'apparence d'être davantage à fleur de tête au lieu de creuser dans la tête. Donc, oui, d'accord, je comprends. Mais ça, en plus, ça fait remonter tes sourcils, tu sais, à la normale. Et puis, ça ouvre la paupière. Parce que moi, pendant des années, vu que mes yeux étaient morts, mes yeux avaient tendance à... Les muscles des paupières se sont relâchés. Donc, j'avais toujours les yeux pratiquement fermés. Donc là, maintenant, ça oblige les muscles des paupières à retravailler pour rester ouvertes. Oui, bien sûr, oui. Tu vois, donc... Mais ça, comme ils m'ont dit, ils ne pourront jamais remonter les paupières au complet. Pas possible. Ils sont morts. Oui. Ça serait une chirurgie plastique. Là, bon. Ouais, ils font ce qu'ils peuvent, c'est déjà mieux que c'était. D'accord. Mais moi, je voudrais te poser la question. Ton acrylique là, que tu remets par-dessus, c'est quoi? C'est du plastique? C'est quoi qu'ils te remettent dessus? Comment qu'ils mettent ça? Ils mettent ça quoi, dans un four? Comment ils font? Plastique, c'est moitié plastique, moitié céramique, puis ils mettent ça dans un four. Ouais, c'est ça, ils font comme une céramique, genre, un petit peu. Ouais, c'est l'expliquez-moi, d'accord. C'est la matière qui colle comme ça dans le four par-dessus, voilà. quoi. À chaque fois, c'est ça qui est long, parce que ça prend toute la journée, puis j'ai les 2 yeux. Ce qui est long, c'est pas de faire les modifs. Ce qui est long, parce qu'il faut attendre 2 heures que ça cuit dans le four. Ouais. C'est ça qui est long. Et après, c'est la cuisson. Quand ils te les mettent en place, c'est chaud, alors, non? Non, pas du tout. Non, pas du tout?
c'est tiède, là, c'est... Oui, mais c'est tiède quand même. Quand tu dis c'est chaud, tu ressens que quand même que ça a chauffé quand même, sur le moment. Oui, mais ça ne brûle pas la paupière, ça brûle. D'accord, ok, c'est supportable, quoi. Puis là, t'espères que ça va marcher, parce que sinon il dit, il faut revenir. Puis là, ils n'ont plus le temps, parce que il faut que je fasse les deux. Ils ne peuvent pas ajuster... même si c'est mal ajusté, ben l'autre il est mal ajusté aussi, parce qu'il ne peut pas sortir à 22h du soir. Non, c'est sûr. Ouais. Mais s'ils sont mal ajustés, les deux, parce que le problème qu'il y en a deux en même temps à faire, ils pensent régler le problème un jour, quand même, tranquillement, petit à petit? Oui, mais à un moment donné, c'est parce qu'à force de limer à un moment donné, ils ne pourront plus, sinon ils vont casser, ils vont être obligés de recommencer à zéro. À zéro, oui. S'ils recommencent à zéro, ben c'est de leur poche, parce qu'ils ne leur paieraient pas deux fois. D'accord. Ben, le gouvernement ne paiera pas deux fois. Oui, le gouvernement, oui. Moi, j'ai pas les moyens, donc c'est plus de 2000 pour faire c'est presque 3000 pour faire les deux yeux. Ah, d'accord, ok. Et puis, attends, si Donc, quand je vais être âgé, ben, quand j'aurai plus le soutien du gouvernement, parce qu'ici, à 65 ans, le gouvernement t'aide plus. Il t'aide plus, ouais. C'est toute ta poche. D'accord. Oui, tout de ta poche. Tes dentiers, tes partiels, tes lunettes, tes... Attends, même les médicaments classiques? Oui, tu prends une assurance gouvernementale ou privée. Alors, ceux qui peuvent pas avoir d'assurance, ils ont rien du tout? Ben, tout le monde peut avoir une assurance gouvernementale. Non, oui, mais tout le monde. Si t'as pas les moyens de te payer une assurance, t'as rien du tout, alors? Donc, non, oui, ils vont te les prendre au PRL de ton retour d'impôt. Le retour d'impôt, d'accord, ok, parce que... Si tu reviens au retour d'impôt, ils vont le déduire dessus. Oui. Mais après, ça peut aller jusqu'à 200 balles par mois, mettons, même si ça pour 2000 $, mettons, de médicaments par mois, ben, ça va vite, les médicaments, là, les prix. Oui. Ben, tu peux payer jusqu'à 200 de ta poche, mais il faut que tu le payes, sinon tu n'as pas de médoc. D'accord. Donc après, tu te soignes plus, après c'est terminé. Après, tu quoi? Après, tu te soignes plus, c'est terminé. Ouais, c'est ça. On va dire les choses comme ça, quoi. Ils estiment que tu es plus malade. Remarque, ça évite le déficit, hein. C'est comme en France. Non, mais je vois qu'on est pareil, quoi, de ce côté-là. D'accord, ok. Donc maintenant, je vois que tu rigoles quand même, ça a le sourire, tu prends tout à plaisanterie, il n'y a pas de souci pour ça, parce que les amis, on me demandait quand même, depuis l'opération, tu as le sourire quand même, mine de rien. Ah oui, puis j'ai plus de douleur aux yeux, sauf quand je suis très fatigué. Oui, mais ça c'est normal, là, oui. Ouais, mais à part ça, non, des migraines et tout, c'est fini. Non, mais depuis l'opération, suite à l'opération, comme tu as le sourire, tu penses à la rigolade depuis quand même, t'es pas triste d'avoir été opéré? Non, je suis pas triste du tout, je le regrette pas. Parce que voilà, c'est la question qu'on me posait, parce que moi j'ai eu beaucoup de demandes là-dessus, en me disant, mais comment il est, il est découragé, mais la suite, quoi. Ouais, ben c'est juste chiant, parce que là, à cause des empreintes qui bougent, là, comme je t'ai dit, qui se modifient. Ouais, mais tu mets de la colle dans ce cas-là. On va arriver à faire de quoi, là, bon... Tu mets de la colle? Ouais, c'est ça. C'est des ajustements, comme quand on va se faire faire des prothèses dentaires, ça marche pas du premier coup. Non, c'est sûr. Bon, on y retourne, bon, c'est normal. Mais le problème, c'est que tu n'es pas chez toi et que tu n'habites pas là, définitivement, c'est ça le problème, donc ça serait bien que ça se règle un jour. Ouais, ben là, c'est ça, après, il va sûrement avoir d'autres choses, là, parce que bon, je suis pas en bonne santé, il va y avoir autre chose à régler, mais on va le prendre ça. On va traverser le pont quand on va y être rendu, comme on dit. Ouais, j'ai l'impression que Québec, le mariage est en vue pour de bon pour rester à Québec pour te soigner quand même. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Te fais pas éjecter par Isabelle parce que t'es mal barré sinon. Ah, ben écoute, je ne resterai pas non plus avec elle juste pour ça si ça marche pas. Non, mais je rigole. Attends, ça marche pas. Elle t'aime, alors bon, attends. Ben oui, moi aussi je l'aime. Elle l'a dit sur une vidéo, maintenant c'est retenu, hein, c'est dans les annales de la chaîne. Mon amour, c'est la vidéo, elle s'est rigolée. Elle savait pas qu'on était encore en enregistré. Et pourtant, je lui avais dit. Ah oui, Isabelle, elle est comme ça, quoi. Elle est comme ça. Eh oui. On l'aime bien, Isabelle, mais bon, c'est vrai qu'elle discute. Elle peut dire un grand bonjour aux amis, puis elle est bien contente de travailler avec Félicien pour 91 aussi. Voilà, elle a du mal à s'y mettre quand même parce qu'elle est timide, très timide, elle est émotive, elle a peur de tout en plus, c'est ça le problème, mais on va y arriver. Tu me diras, mon cher Pascal, mon cher Frangin, j'en ai connu un qui au démarrage m'a fait le même coup, hein. Ouais, je veux pas faire de vidéo, j'ai peur, je veux pas faire de vidéo, j'ai peur, j'arriverai pas, ceci, ça, point final, bon, et maintenant tu fais des vidéos. Je te signale en passant, parce que j'en profite, t'as une super rubrique qui marche beaucoup, qui plaît beaucoup, c'est les 7 merveilles du monde. Oui.
J'en suis bien heureux. On va continuer. On va la continuer. Je crois qu'il y en a 18, 19 dans cette. Non, mais oui, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus. J'ai mal compté l'autre jour. Faut que je revoie le problème. Mais c'est pas mal. Il y a des bons trucs. Et les amis sont contents d'écouter quand même ces vidéos. Et ils apprécient. Parce que j'ai des bons échos. Hein. Oui, puis la prochaine fois, bon, ça va être moins long. Ça va peut-être être deux vidéos. Je peux pas en faire plus. Ça va être parce qu'on n'a pas assez de documents historiques. Ça va être sur les jardins. De Babylone? De Babylone. Oui, Babylone. Colonosar 2 après pour son épouse. Moi, je peux te dire, c'est une rubrique qui me plaît beaucoup aussi. Hein. Ben, moi aussi, ça me plaît bien à faire, ça, c'est chouette. Et comme moi, ma passion, c'est l'Égypte en général, quand même. C'est une période que je mets beaucoup, moi. Et franchement, ta pyramide de club, ça m'a rappelé des souvenirs d'école. Et puis même après, quand je parlais avec ma mère, non, franchement, ça m'a plu hein, d'écouter la pyramide. Jusqu'à maintenant, j'écoute ça avec plaisir. Oui, et puis de voir comment des gens aussi, pas préhistoriques, mais primitifs, je veux dire, dans l'Antiquité, je dis bon, ils viennent d'inventer les mathématiques. Il a fallu qu'ils inventent tout, puis il a dû avoir pas mal d'accidents de mort d'homme. Ah bah c'est sûr. C'est sûr. Par tâtonnement, ils ont été par tâtonnement, bon, de A plus B, ça fait ça, hop, on fait pas ça comme ça, puis on recommence. Ouais. Ça a dû être quelque chose tout de même. Bon, en tout cas, on va pas faire trop long parce que là, ça fait un moment qu'on tourne tous les deux quand même, donc je m'en rends pas compte, mais bon, ça fait un moment. Ce que je voudrais quand même dire aux amis, parce que c'est important aussi, j'en profite puisque j'ai Pascal là qui me tient le bout du gras là depuis tout à l'heure, qui m'a forcé à faire la vidéo parce que j'avais oublié. Oui. J'avais oublié de la faire celle-là. J'avais oublié tout à l'heure. Pour une fois, il faut être honnête. Hein. J'ai fait les Vote One 2 tout à l'heure, puis j'avais oublié Pascal. Donc du coup, on fait la vidéo, c'est pas grave. En plus, ça sera aujourd'hui 2 vidéos pour moi. Donc, question bête, il faut quand même prévenir les amis pour cela. Je pense que c'est important. Bon, tu as toujours ta plage braille en panne pour lire, pour faire les documents. Donc tu te débrouilles comme tu peux. Cette plage braille, pour l'instant, tu ne vas pas la faire réparer. Enfin, réparer, on te la reprenne pas pour l'instant que tu habites pas Rentigny. C'est bien dommage d'ailleurs. C'est bien dommage parce que tu en as besoin, je trouve. Mais en plus, tu viens de tomber en panne avec ton Winterstring 2. Eh oui. Il y a le lecteur interne, là, où est-ce qu'on insère la petite carte SD et tout. Ouais, c'est comme moi, c'est le support en dessous qui a lâché. Le support, et puis en plus, il allume et il éteint tout seul, comme il veut. Ah non, mais c'est chouette, ça, il veut pas travailler, c'est normal. Ah, voilà. Mais il faut dire, il faut être honnête hein, quand même. Hein. Toi, ton Winterstring 2, tu l'as allumé 24 heures sur 24 pratiquement. Ben, presque, oui, c'est vrai que j'écoute des livres là-dessus. Voilà. J'écoute et à mon avis, tu l'as bien usé quand même. Ah oui, ça fait même pas un an que je l'ai. Oui, mais attends, je suis pas sûr qu'il était neuf quand on te l'a donné quand même. Hein. C'est vrai que je ne sais pas. Là. Parce que il faut dire au Canada, pour les amis français, au Canada, Pascal, et puis d'autres, de toute façon, on leur donne du matériel en tant qu'handicapés et on leur donne ce qu'ils ont. Donc à mon avis, c'était peut-être pas forcément neuf. Hein. Donc quand c'est pour du bénévolat ou des choses comme ça, ben, souvent c'est reconditionné, puis c'est pas. Ils donnent le matériel neuf, totalement neuf, sorti encore emballé sur l'emballage aux étudiants ou à ceux qui travaillent. Donc justement, pour ça j'en parle, parce que du coup, et c'est bien ennuyeux pour toi, je le sais, du coup, dans toutes les vidéos que tu feras maintenant, parce que bon, avant tu les faisais avec Winterstring 2, mais là maintenant, tu es obligé de les faire qu'avec ton PC, on est bien d'accord? Voilà, avec Balavodka. Balavodka, voilà, on n'a pas le choix. Le temps que tu trouves une solution, on n'a pas le choix. Puis la solution, de toute façon, faut attendre qu'on t'en donne un, étant donné que tu n'as pas les moyens d'en acheter un. Donc, de toute façon, faut être clair. Voilà. Donc, j'espère que tu auras une solution un jour, ne serait-ce que pour toi, pour lire dans ton lit, bon, tout comme ça, je le souhaite sincèrement, de toute façon. Autrement, t'inquiète pas, si tu fais déjà avec Balavodka, avec Thomas, ça passe très bien. Moi, j'ai pris l'habitude comme toi pour certaines choses de le faire avec Thomas parce que tu m'as montré que ça fonctionnait très bien et des choses qu'on peut pas parler autrement parce que c'est assez complexe, on peut se tromper aussi. Hein. Moi, je me suis rendu compte pour moi de ce côté-là. Et bon, on va varier entre Thomas pour certaines vidéos, comme toi tu fais, et puis bon, d'autres comme moi, le Vote One, je peux le faire avec ma voix, il y a des choses que je peux faire, il n'y a aucun souci. Mais toi aussi, il y a quand même des choses que tu pourras peut-être faire avec ta voix quand même. Hein? Par exemple, nous chanter une chanson, ça tu pourras le faire avec ta voix. Oh, mais est-ce que tu veux que les gens désertent tous la chaîne? Écoute, on a plein de misère à avoir des gentils membres qui sont abonnés. Tu veux pas qu'ils s'en aillent quand même? Ah non, on n'a pas la misère. Moi, je trouve qu'on a des amis super géniaux qui sont présents avec nous. Ça rentre petit à petit quand même. Oui, mais si je me mets à chanter, bon... si tu te mets à chanter, tu tendras la main pour ramasser de la monnaie, tu pourras t'acheter un Winterstring 2.
Non, ben si je me mets à chanter et puis les gens sont toujours là le lendemain, ça veut dire qu'ils nous aiment bien, quoi. À la date d'aujourd'hui, je te dirais pas, à la date d'aujourd'hui, je te dirais pas d'acheter un Victor String 3 parce qu'il y a des bugs dedans, mais achète le 2. Oui, j'entends, tu m'en as parlé de ça, oui, c'est vraiment... c'est la galère, hein. C'est vraiment un peu pas juste, il aurait pu quand même faire un effort avant de le mettre en vente. Non, mais attends, c'est surtout, je comprends pas, il y a le Victor String 1 qui est sorti, il y a le 2 qui est sorti, qui a fonctionné jusqu'à maintenant, tout a fonctionné, t'as eu le 2 entre les mains, tu vois, t'as bien vu ce qui fonctionnait dedans quand même. Oui. Et le 3, tu plantes sans arrêt, par-ci, par-là, tu plantes, il s'éteint même par moment, parce que bon, il a envie de s'éteindre, ou alors tu ne veux pas l'éteindre, enfin bon, c'est la galère ce truc-là. Oh là là. Oui, c'est la galère, hein. Donc, si tu en rachètes un, ou si on t'en donne un, tu demandes le 2. Ouais, non, ben, si j'en achète un, je vais attendre que tu me dises que les bugs sont corrigés, je suis pas fou. Ouais, attends, mais à bord d'avis. C'est le cobaye. Ouais, non, mais le cobaye, il a déjà écrit une envoire, hein, je peux te le dire, mais tu me connais. Tu me connais, oh, oui. J'ai pas attendu, hein, mais je suis pas sûr d'avoir une réponse positive assez vite. J'espère qu'ils vont faire une mise à jour d'ici à la fin de l'année quand même. Ah bah, je l'espère parce que je sais qu'il y en a d'autres qui s'en sont déjà occupés et je pense que ça va venir. Mais bon, moi je trouve regrettable qu'on vende un produit comme ça avec des bugs comme ça alors que dans les autres appareils avant ça fonctionnait. Voilà, donc je comprends pas. Est-ce que les associations qui vendent le produit vont se plaindre avec ou est-ce qu'ils vont faire je pense. Non, je pense qu'ils vont faire remonter l'information. À mon avis, c'est leur intérêt de toute façon. Ouais. C'est leur intérêt. C'est l'intérêt de tout le monde de faire fonctionner le produit. De toute façon, s'il est plus vendu dans nos boutiques spécialisées, nos distributeurs agréés par exemple, et bien aimés, une envoie, ils vont faire la tête s'ils n'en vendent plus en France. Ben, il risque de plus en vendre ici non plus. Il va y avoir des plaintes un peu partout, même aux États-Unis. Parce que de bouche à oreille, on en parle, on commence à en parler sur les listes, enfin, surtout en perso, parce que moi j'ai des échos, et c'est vrai qu'ils vont perdre des clients dans l'histoire, surtout qu'il est beaucoup plus cher le 3 que le 2, hein. Mais ça va être partout dans le monde parce qu'ils font juste changer la langue. De toute façon, c'est... Voilà, exactement. Tout à fait. Tout à fait. Donc, quand les Américains vont se mettre à gueuler, tu vois... Donc, je pense sincèrement, si tu peux en avoir un, réclame le 2. Oui. Si tu peux. Oui. Tu peux. C'est un conseil. De toute façon, s'il y en a en stock, c'est celui-là qui vont marcher. Voilà. C'est un conseil de ton frangin. Oui. Voilà. Bon, écoute, à part ça, tu vas bien au niveau santé maintenant? Tu comptes plus te faire opérer d'autres choses pour l'instant? Ben là, je vais... oui, j'ai des problèmes avec mes oreilles, donc je vais avoir une ORL le 31. Ouais, ça, les oreilles, on peut le régler, on coupe les oreilles, on n'en parle plus. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, on va voir si c'est juste des bouchons qui sont très creux dans moi, je pense que c'est des bouchons pour toi. Oui. C'est juste qu'on va espérer, c'est juste ça que je ne suis pas obligé de porter des appareils auditifs quand même. Eh ben, s'il faut emporter, mon frangin t'emportera. De toute façon, tu seras... bien sûr, je vais emporter. Je vais pas me... Bon. Tu sais, on a eu l'homme qui valait 3 milliards, on aura l'homme qui vaut 6 milliards. Hein. Ben oui. Parce qu'entre les yeux et les oreilles, ça sera 6 milliards. Ah ben, ça peut monter facilement à 10 000 balles, hein, tout mis à bout. Puis, bah ouais, j'attends aussi depuis le mois de février, j'ai en pneumologie pour ton masque. C'est le test pour l'apnée du sommeil. Oui, pour l'apnée, le masque comme toi. Oui, comme moi j'ai, oui. Ouais. On appelle un CPAC, donc j'attends. Donc, mais c'est quand même depuis le mois de février, ils m'ont même pas rappelé. Bon. Oui, non, mais ça, t'affole pas, nous en France, c'est pareil. Moi, j'ai mis le même délai la première fois, alors de toute façon... Au matin, pour les oreilles, ça a pris 3 mois, puis pour l'autre, c'est même pas encore fait. Oui, mais frangin, en France, on a le même problème avec les rendez-vous médicaux, maintenant. Tout ça, il faut pas s'affoler, hein. Ouais. Moi, on m'a demandé au mois de juin de prendre justement pour voir pour mon masque chez le pneumologue. J'ai pris le jour même, j'ai pris rendez-vous au mois de juin. Le rendez-vous est pour le 22 octobre. Ouais. Bon, faut pas s'asseoir urgent, c'est tout. C'est pour mon 100%, hein, pour être payé à 100%. Ben, ils attendront, hein, c'est tout. Voilà. Hein. Moi, je vais pas me titiller avec là, c'est pas moi qui prends rendez-vous. Hein. Ça a été pris le jour même. Bon, bah, c'est au mois d'octobre, point final. Ils se démerdent, hein. De toute façon, ils le savent à chaque fois. Bon, voilà. Pour d'autres choses, c'est exactement pareil. Nous, en France, c'est pas mieux qu'au Canada. Et inversement, de toute façon, maintenant, les rendez-vous, il n'y a plus de personnel nulle part, de toute façon. Alors.
C'est fou, hein. Tout le monde a eu tellement peur du COVID, ils sont tous ceux qui pouvaient partir à la retraite. Et non, mais c'est surtout qu'en plus, les gens ont eu peur, mais surtout que les gens qui sont restés en place, quand même, d'une façon ou d'une autre, on leur a tellement demandé de travail à faire pour compenser, tellement sous-payés aussi, alors qu'ils voulaient être payés plus. Nous, en France, dans les hôpitaux, ils payent même plus les heures supplémentaires non plus, ce qui fait que les gens... Ouais, mais les gens ont démissionné. Ben oui. Ah, c'est tout, hein. Il y a des gens qui ont démissionné. Une heure par-ci par-là, les gens sont compréhensifs, mais là, quand c'est tout le temps, à tous les jours, 3-4 heures de plus. Quand les gens, ils avaient du repos, qu'à la dernière minute, on leur disait, ben, vous partez pas au repos pour faire ça, alors qu'ils ont une vie de famille, qu'ils ont des courses à faire, qu'ils partez pas au repos, tout ça, c'est même pas payé en supplément. Alors, c'est ça, puis en plus, il y en a bien ici, même qu'il y a des chambres réservées pour les médecins et les infirmières, donc tu tombes pas, t'es comme en prison, quoi. Non, c'est sûr. Bon, tu dors à l'hôpital, tu as ton 8 heures, mais s'il y a une urgence, on te réveille et puis allez hop. Voilà. Bon, écoute, on va arrêter là parce qu'on va... On fera pas le monde. On va arrêter là parce qu'on va couper par YouTube, on fait trop long à mon avis. Donc, voilà. J'en ai bien peur. Bon, mais... On est encore débordé. Je ferai simplement remarquer à tout le monde que quand j'ai parlé à Pascal de faire cette vidéo sur son opération, il n'était pas d'accord de la faire au démarrage. J'ai eu beaucoup de mal. Je ne savais pas trop quoi dire. Je me dis, bon, ça va se résumer en 2-3 phrases. Oui. Tu te fous de ma figure, là, non? Non, mais là, la vidéo a été allongée parce qu'on a parlé d'autres sujets aussi. Oui, non, mais attends, même sur ton opération, tu en as dit quand même pas mal. Ah oui. Bon, alors... c'est vrai qu'Isabelle m'a chuchoté des trucs dans le tuyau de l'oreille avant de partir tantôt. Ouais, alors... Elle allait faire ses courses, donc elle m'a dit, oublie pas de dire ça, non, mais... Merci Isabelle, je te ferai un bisou. Mais en attendant, la prochaine fois, me dis, ah non, je veux pas la faire parce que non, je saurais pas quoi dire. Non, j'ai peur, tout ce qu'on veut. Non, mais attends, tu dis n'importe quoi, tu nous fais, là. Ah oui. Oui, mais non, mais attends, pourquoi t'as peur d'avance alors tu nous fais plein de vidéos? Tu vois, je fais ma diva un peu, là. Je me laisse désirer, comme on dit. Oui, c'est ce que je vois. Mais je reconnais qu'aujourd'hui, j'avais oublié de faire la vidéo avec toi et que c'est toi qui m'as rappelé à l'ordre. Donc, finalement, aujourd'hui, après quelques semaines d'attente, tu t'es décidé. Voilà. Tu vois, quand tu veux que tu fais les choses bien. Oui. Mais c'est rare, hein. Ouais. Oh là là, c'est gênant. Ah oui, là, oui. Oh les vieux. Ouais. Tu sais bien, j'aime bien te taquiner. Oh oui. Ah ouais, on n'arrête pas tous les deux. Hein. Non. Bon, c'est très bien. Donc maintenant, tu t'en vas plus, tu restes avec moi. Et puis, c'est très bien. Hein? Ben oui, voilà, on arrête l'interview et je reste encore un peu avec toi si tu veux, frérot. Ah oui, avec plaisir, comme d'habitude. Bon, chers amis, on va rester maintenant en perso, n'est-ce pas? On va parler de notre vie personnellement, tous les deux, loin de vous. Hein. Et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, quand même, c'est sympa de votre part. Merci de suivre les vidéos. Hein. T'as quelque chose à dire, par contre, Pascal, pour finir, quand même? Écoute, oui, moi je dis un grand merci aussi à tous les gens. Franchement, c'est émouvant de voir que les gens continuent à s'abonner. Bon, il y en a qui partent, mais il y en a toujours qui reviennent. Oui, depuis un moment. C'est fantastique. Depuis un moment, on n'a perdu personne. Hein? Voilà, c'est vraiment génial. Et puis, franchement, oubliez pas, si vous avez des sujets comme là, vous vouliez savoir de mes nouvelles, si vous avez des sujets, des interrogations, ça ne veut pas dire qu'on peut répondre à tout. On n'a pas la science infuse, bien sûr. Mais n'oubliez pas d'envoyer vos questions à Alain. Oui, alors je donne mon adresse. Attends. Mon adresse, donc je le dis pour ceux qui la connaissent pas encore, leclairalain91@gmail.com. Donc LECLAIRALAIN 91@gmail.com. Tu peux continuer, Franchement. Voilà, donc des suggestions, mettons, de produits que vous aimeriez qu'on parle de produits technologiques ou des avancées technologiques ou même des échecs d'avancées technologiques qui avaient promis Mère et Monde, qui avaient promis Mère et Merveille, et puis dans le fond que c'était et puis si vous l'achetez, et si vous achetez du matériel, que vous en êtes content, il faut le dire. Si vous n'êtes pas content, il faut le dire aussi pour les autres amis, de façon que les autres personnes ne l'achètent pas, ou sachent qu'il y a des problèmes dedans, et donc puissent se renseigner auprès des distributeurs ou d'autres personnes qui ont des chaînes YouTube aussi. C'est important qu'on arrive tous à savoir ce qui se passe dans notre monde à nous, côté matériel, et puis ce qu'on peut trouver vraiment dans le commerce, sans dépenser trop d'argent, vu surtout les tarifs qui sont énormes, et de plus en plus énormes d'ailleurs. Oui, et puis en plus, comme on dit, mais si vous voyez qu'on fait des logiciels, comme on parle de certains logiciels, certains trucs,
Et si vous voyez que les informations qu'on donne ne sont pas complètes ou erronées ou dépassent ces dates, comme oui, il faut le dire, hein, faut le dire. Ouais. Il faut nous le dire. Soyez précis, par exemple, parce qu'on ne veut pas rajouter d'autres conneries par-dessus les nôtres. Donc, soyez clair et précis dans vos affirmations. Et apportez, même si vous les avez pris sur un site ou quelque part qu'on puisse vérifier, parce que on veut pas, mettons, rajouter des trucs puis c'est sorti de votre tête, bon. Non, c'est sûr. On peut très bien faire des erreurs. Moi, le premier, j'en fais parce que je lis des fois, je les lis et je le répète après sans contrôler à nouveau ce que j'ai lu. On va dire des choses comme ça. Et des fois, je fais ça à 5 heures le matin. Donc, pareil, moi, je dors debout à 5 heures quand même. Et c'est vrai que s'il y a des erreurs, tout comme ça, il faut le dire qu'on rétablisse pour tout le monde. C'est l'intérêt de tout le monde, justement, de rétablir les choses. Et si c'est pas... Enfin, comment je veux dire ça? S'il n'y a pas assez pour faire une vidéo, on fait un info-venu sur une vidéo, point final, mais au moins on rétablit la vérité de façon que chacun puisse le retrouver, c'est important. C'est important quand même. Voilà. Donc, si vous n'avez pas envie de faire vous-même de podcast, aidez-nous à améliorer. Oui, ils s'écrivent. Aidez-nous à ce que ça soit plus complet, c'est une forme d'aide aussi. Et puis, n'hésitez pas à faire des interviews, on adore ça, de toute façon, même Pascal c'est pareil, je le sais, interview, tout le monde peut nous parler de son matériel, de ce qu'il peut faire par-ci, par-là, de ce qu'il a vécu, ces métiers qu'il a pu faire en tant que non-voyant aussi, comme a fait Isabelle, comme d'autres ont fait. Tout est possible. Et puis même, je suis prêt à suggérer, mettons comme, si vous ne voulez pas faire d'interview vocale ou de n'importe quoi de rubrique, mettons même vous avez des recettes personnelles en tant que non-voyant, pas des recettes dans un livre, mais vraiment des recettes que vous avez inventées depuis que vous êtes non-voyant. Vous pouvez les envoyer, on va marquer votre nom dans la recette de... Oui, ils nous disent simplement s'ils veulent qu'on... on la mettra dans notre rubrique, la synthèse vocale, Thomas le lira, ou Isabelle le lira, mais elle dira que ça vient de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc vous nous donnez... Puis on le fera, des choses comme ça. Vous nous donnez simplement là... Si vous êtes des fanats du jardinage, vous avez des trucs, vous aimez faire, mettons, de la microculture, ce que je connais pas grand-chose, de la culture en pot, tu peux faire chez toi, cultiver des fines herbes, des choses comme ça. Toi, que c'est à la portée d'un non-voyant, de tout non-voyant qui aime ça. Donc, c'est une rubrique que moi, je n'y connais pas du tout. Donc, j'aimerais bien qu'on ait des choses là-dessus. Donc, vous pouvez donner vos petits trucs en texte et puis on le fera lire par Thomas s'il faut. Bon. Voilà. Et chaque personne qui veut donner, personne qui nous offrira quelque chose pour l'intérêt de tout le monde, c'est pas pour nous, c'est dans l'intérêt pour tout le monde de la chaîne. En plus de ça, elle nous dit simplement en bas de son texte ce qu'on doit mettre en signature. Ça veut son prénom, son nom, je sais pas. Si elle a un site, son site, n'importe quoi, qu'elle nous donne l'information, qu'on puisse le rajouter, ça sera normal de toute façon qu'on fasse un coup de pub en passant. Bien sûr. Voilà. On mettra ce qu'elle voudra la personne, ça sera à elle de décider. Voilà, et tout sera mis entièrement. Je l'ai toujours dit, de toute façon, moi je fais aucune coupure à l'arrivée. Si c'est Pascal qui reçoit ou Isabelle qui s'en occupe, il n'y aura aucune coupure. Tout doit passer complètement. Du moment que ça n'agresse personne du tout, qu'on n'attaque personne, nous on passera tout en information sur la chaîne parce que c'est notre intérêt de tout connaître. Voilà, c'est ce que je dis depuis un sacré bout de temps, mais c'est la vérité. Voilà. Et je répète aussi qu'on n'est pas là pour faire acheter du matériel du tout, c'est pas notre truc, on n'y gagne rien, on donne que des informations et à chacun après de voir ailleurs si c'est valable, si c'est pas valable, si on a dit des bêtises, si au contraire ça serait bien qu'on en parle un peu plus parce que ça mérite qu'on en parle un peu plus. On est là pour ça, pour vous, pour servir de relais entre vous tous. Voilà, c'est... Voilà. J'ai tout dit ce coup-ci. Bon. On arrête la vidéo maintenant, je pense sincèrement, parce qu'on va se faire jeter par YouTube. Voilà. Merci, chers amis, à vous tous d'avoir écouté jusqu'au bout. On a été long, je le sais. On va encore me dire qu'on s'est étalé, mais c'est pas grave. Nous, quand on fait des interviews, on parle. Donc, vous avez tout en direct. Merci à vous tous. Je laisse le dernier mot à Pascal, mais moi je vous dis à bientôt. Salut à vous tous. Pascal, je vous retrouve tout de suite. Fini. Oui. Bye bye, ciao. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars. À bientôt.